Moi aussi. Alors bonne chance. À toi aussi. Et puis que le meilleur gagne, etc., etc. Tu sais ce qu'il a fait? Il est allé acheter des actions de la compagnie. Il en a pris pour 300 livres. Et comme par hasard, ils viennent le dire à Madame Fletcher. En passant. En passant, mon œil, oui. Il joue pas franc jeu, Vince. C'est pas grave. C'est moi qui aurai le poste. Si tu connaissais sa couleur, ça nous aiderait. La voiture de ce type a une Vierge Marie sur le tableau de bord. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Si Vince découvre tout, il va te massacrer. Écoute, on a plus besoin de cette promotion que lui. Si tu dépensais plus d'argent pour le loyer et moins pour les mecs, on n'en serait pas là. Ça y est, la voilà. Oh, béni soit la Vierge Marie. Tu es prêt? Graham, c'est votre voiture, l'alarme s'est déclenchée. Le voilà. Attention. Tu l'as eu? Oh merde, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'il y a eu? Je sais rien. Il va la refaire fonctionner. Donne-moi ça. Attends, je vais t'avoir. Oh! Bingo! Si ça ne marche pas, on se tire. Beau travail, Madame Peel. Merci, Steve. Deuxième étape. Ils n'ont absolument rien sur le web. Exactement. S'ils voulaient augmenter l'extension de leurs médias, ils pourraient balayer Tesco. Aujourd'hui, il y a un monde fou. Je ne m'occupe que du personnel, alors voyez plutôt le responsable du parking. Ça ne vous prendra que 2 minutes. Si on se réfère au pourcentage de vente, il n'y a que 17%. Il y a des chariots partout, sauf là où ils devraient être. On a failli avoir un accident et il aurait pu y avoir des enfants. Je suis vraiment désolée. Je vous présente toutes nos excuses, madame. Peel. Je vais voir le responsable. Je vous remercie de m'avoir prévenu. Je vais régler le problème. Il vaudrait mieux. Je ne pousserai pas les choses plus loin, mais mon mari a eu très peur, n'est-ce pas, mon Bernard? Oui. Récupère les revues porno pour Magda. Elle fait une petite soirée. Vous aviez autant de chance l'un que l'autre, mais il n'y avait qu'un poste à pourvoir. Dommage que vous n'ayez pu l'avoir tous les deux. Absolument. Oui, pardon, il faut que... Vince est là. C'est toi ou lui? C'est toi. Il a gagné! Il a eu une poste! Il a eu une poste! C'est lui qui a eu le job! Bravo! Dans 5 ans, tu seras sûrement nommé directeur. Ça te rend pas trop triste? Arrête! C'est un événement qu'il faut célébrer. Au fait, Nathan, t'as déjà fait l'amour à 3? Non. Une fois, il y a un couple qui me l'a demandé à Londres, mais ils étaient un peu trop laids. Ça te dirait d'essayer? Ouais? Eh bien, dans ce cas, on va le faire tous les 3. Tu rêves ou t'as trop bu? T'es d'accord, Nathan? Ce serait bon pour ton éducation. Ouais, peut-être. Tu serais partant? Je suis prêt à tout. Ça va être une belle partie de jambes en l'air à 3. J'aime mieux me branler. Toi, moi et Nathan. Ah, ça va être fabuleux. C'est d'accord, je marche. C'est là qu'est le problème avec Vince. Il ne veut pas de sexe. Il veut vivre en couple. Écoutez, celui qui finira avec moi sera un homme heureux, je vous le dis. Le pauvre, je le plains. Tu veux en venir où exactement? T'es pas vraiment un bon coup, avoue-le. Je suppose que t'en es un? Je suis un amant, pas un mari. Dis donc, combien de mecs tu t'es fait, Nathan? Je ne veux plus Je sais jamais pas, aller dans cette- environ 7. 7? Merde. J'ai dû m'en faire 2007 au moins. C'est vrai? J'ai plus qu'à m'en faire 2000 pour te rattraper. Combien est-ce que t'en as raté? Dis donc, Nathan, c'est ton anniversaire? Ça te regarde? Ah, qu'est-ce que tu vas faire? Organiser une soirée? Ce sont pas tes affaires. Ah, ce sera où? À Canal Street, avec tous tes copains de pédé? Je le sais, je l'ai vu. C'est là qu'il va, dans les rues des Tantouzes. Il nous matait pendant la gym et dans les douches. Et comme ça l'excitait, il se payait une branlette. En tout cas, c'est pas toi qui m'en donnerais envie. Ah ouais? Et celle-là, tu as vu? Allez, la bête acide, suce-la-moi. Ah, ça le fait bander, regardez-le.
Ouais, et tu sais de quoi tu parles? Et il a envie de moi. Eh, monsieur, Nathan Maloney a envie de moi. Eh, monsieur, C'est un PD, monsieur, une folle. c'est vrai, monsieur. Il a une façon de nous regarder qui est dégoûtante. Ah, il doit avoir du rouge à lèvres dans son sac. Fais pas chier. Je vous en prie, Nathan, vos grossièretés, ça suffit. Moi? Et pourquoi rien que moi? J'ai dit, ça suffit. T'es vilaine. Pédale. Oh, sois juste, il t'a envoyé une carte. Moi, il oublie toujours mon anniversaire. Et c'est tout ce que j'ai eu, une carte de mon propre père. Écoute, je lui téléphonerai demain. Il a peut-être mis de l'argent sur ton compte, va savoir. Ouais, je te parie que non. Salut. Bon anniversaire. Tiens, c'est notre cadeau. Merci. Ah, au fait, j'ai dit que j'avais 18 ans. Alors si on vous le demande, j'ai 18 ans. S'ils découvrent que j'ai 16 ans, ils vont nous virer. Ça ne serait pas sa soirée s'il ne fallait pas mentir. Oh, regarde, il y a un buffet, je meurs de faim. Allez, viens. Comme je suis végétarienne, je te parie qu'il n'y a que de la viande. Tu n'es pas obligé de rester toute la nuit. On va se boire un petit verre. Ça nous mettra déjà dans l'ambiance. Je l'ai trouvé dans mes vêtements. Allez vous amuser pendant que je fais du babysitting. Tu n'as qu'à amener Alfred. C'est une fête pour enfants, il y aura des glaces et des bonbons. Oui, ça amusera les petits jeunes de la Via Fossa. Il doit y avoir des petits culs de rêve. Tu en veux? Je ne bois pas ce soir. Eh merde, n'y allons pas. Rends le petit aux lesbiennes et on va dans une vraie boîte. C'est pour moi. Je lève mon verre à monsieur Vincent Tyler, monsieur le sous-directeur. Le pouvoir lui monte à la tête. Il a fait le blocus sur un rayon de nouilles. C'est le travail le plus ennuyeux qui soit au monde. Bonsoir, quelqu'un a demandé une ambulance? Oui, c'est moi, mais ça va. J'ai les flacons, tenez. Je les ai pris il y a 10 minutes, donc il n'y a pas encore de quoi s'inquiéter. J'ai eu la tête qui tournait, mais juste un peu. Bon, on vous emmène. Vous pouvez marcher, ça ira? Oui, ça ira, je t'aime. Mais qu'est-ce que tu as fait? D'accord, j'ai fait le con, je suis désolé, mais ça va aller. Vous l'accompagnez? Où on t'emmène? Il n'y a rien de grave. Allez à l'anniversaire. Je suis désolé, d'accord? Il a encore voulu se foutre en l'air. Oh, ce que t'es con! Je le sais. Vous venez avec lui ou non? Comme si j'avais le choix. Il est encore plus nul que ce que je croyais. Je veux savoir où on va. Annoncer la bonne nouvelle à sa mère. Salut, je suis là. Salut, Bernie. Désolé de mon retard, c'est à cause des autres. Mais c'est un petit peu de ma faute. Quand ils m'ont vu prendre ma douche, ils sont tous venus. Et Alexander a été appelé pour le travail. C'est pour toi. J'ai pas eu le temps de faire un paquet. Bon anniversaire. Merci. Stuart était là? Je crois, oui. Je peux boire un verre au bar? Ah oui, dis que t'es un invité de Nathan. Génial. Le pain et la bière, c'est gratuit. Pour le reste, il faut payer. On m'offre une montre. Salut, toi. Qui est-ce? La secrétaire de Stuart. Ah, très bien. Il envoie sa secrétaire, c'est gentil de sa part. Elle va peut-être te le passer au téléphone. Salut. Stuart va venir? Comment veux-tu que je le sache? Il ne me parle que pour aller chercher ses fringues au nettoyage. Sinon, il ne me dit rien. Oui, mais est-ce que tu crois qu'il va venir? Il ne viendra que s'il ne trouve rien de mieux à faire. Le pauvre est bête. Alex n'est même pas ton ami. Ne fais pas ça. Allez, rentrons, s'il te plaît. Viens avec moi. Elle ne le mérite pas. Tu vas aggraver les choses. Elle ne le mérite pas. Tu ne peux pas aller jusque-là! Regarde-moi. Ouais. Tu adores ça. Hein? J'ai passé des années à te regarder faire. Dégonflé. Dégonflé! J'ai un message de la part de votre fils. J'aimerais autant que vous évitiez de venir chez moi. Je ne crois pas que nous ayons quoi que ce soit à nous dire. Je n'ai qu'un mot à vous dire.
J'y crois pas. Stuart est là? Non. Enfin, si. Il est là-haut. Il est allé chez Manto. J'étais avec lui, mais il va revenir. Mais il était là. Il y a un instant. Ouais, tu parles. Jimmy! Salut, toi. Ben oui, c'était là. Faisons une bonne figure. T'es en retard. Tu m'as apporté un cadeau? Non. Offre-moi un portable si tu veux. Oh, merde. Reviens avec moi. Non, je peux pas. Je reste avec ma mère. Tous les deux, revenez avec moi. Elle l'avait mérité. Je le sais, mais t'avais qu'à lui dire d'aller se faire foutre. Aux autres, tu leur dis d'aller se faire foutre. Cette fois, ça ne suffisait pas. Si, tu peux pas me demander de marcher avec toi. J'ai pas mal de charges sur les épaules. Ma mère, cette maison. Il faut que je paye l'emprunt chaque mois. Elle ne gagne pas un rond et moi, je ne peux pas la laisser tomber. Toi, t'es seul dans la vie. Oui, et ça me plaît. Tu as de quoi être fier, Vince. Tu es un type bien qui baisse les mecs et c'est tout. Ouais, salut à vous. Vachement sympa, ça se voit bien. Il y a une ambiance super. Tard, elle est Abbott. Présent. Baxter. Présent. Collins. Présent. Davis. Présente. Bonjour, Nathan. À votre avis, quelle heure est-il? Exactement 9h01, monsieur. Pourquoi? Parce que vous êtes en retard. C'était bien ton anniversaire? Ton cul a été à la fête toute la soirée? Il doit même plus pouvoir s'asseoir. Une soirée pleine de pélés. Ça me rend malade. Silence, voulez-vous? Edgar. Présent. Fraser. Présent. Hobbs. Présent. Johnson. Présente. Jones. Présente. Maloney. PD. Je vous demande pardon. J'ai dit PD. C'est ce que j'ai entendu. Ah, c'est un miracle. C'est ce qu'ils ont dit et eux, vous ne les avez pas entendus. Je n'aime pas le ton que vous avez. Je n'aime pas le vôtre. Si vous voulez prendre des mesures contre moi, ça me convient très bien. Allez-y, envoyez-moi chez le proviseur. Je n'attends que ça. Il y a plein de choses dont je veux lui parler. Convoquez ma mère, elle n'attend que ça, elle aussi. Elle se fera une joie de vous rencontrer. Vous voulez le faire? Allez-y. Il ne faut pas vous gêner. McVery. Présent. Moulern. Présent. Nichols. Présente. Ce n'était que des jeunes. Et ils se sont tout de suite enfuis. Madame Perry n'a pas vu de jeune. Mais chérie, je n'arrive même pas à me faire cuire un œuf. Comment est-ce que je ferais exploser une voiture? Alors ce n'était qu'une coïncidence si vous étiez hier soir. Ah, vous devriez voir ma Jeep. Dites à Madame Perry que je vais lui faire un procès.
Elle ne semble pas avoir envie de porter plainte. Je crois qu'il y a certains sujets familiaux dont elle préférerait éviter de parler. Oh, étonnant. Mais qu'elle le veuille ou non, il y a incendie volontaire. Nous ne pouvons pas laisser tomber. Attendez, je vais vous donner ma carte. Il y a mon numéro de portable. Et je n'ai pas l'intention de rester ici plus longtemps. Il est temps de changer de décor. Un endroit précis? Je vais m'installer à Londres. Les clubs y sont fab. J'ai ce projet en vue à Brixton. J'y vais tout le temps. Ce sera bien pour lui. On se débrouillera. Qu'est-ce qui t'a décidé à partir? Je suis comme un gros poisson dans une petite mare. Ici, je suis trop à l'étroit. Je suis ami avec un garçon de 16 ans, c'est pas logique. Il est temps que je m'en aille. Vince peut se faire transférer. Londres est dans ses moyens. Il a un bon salaire. Il ne ferait que me gêner s'il venait. Il me désapprouverait. Tu adores ça. Il y a des tas de choses que je veux faire. Et lui, il est trop... Il a un univers qui est trop petit. Oh, vous vous êtes encore disputés. Tous les deux, on dirait un couple de gens mariés. Sauf qu'on ne baisse pas. Tout à fait comme les gens mariés. Raison de plus pour que je m'en aille. Je parie qu'il viendra à Londres. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? Non, attends, je rêve ou quoi? Tu lui en as même pas parlé? Je lui ai dit, vous avez une curieuse façon de faire ma toilette. Vous êtes un drôle d'infirmier. Et il me dit, j'en suis pas, je travaille à la confiserie. Écoute ça, Georges s'applique va à l'hôpital. Oh non, pas celle-là s'il te plaît. Bonsoir. Ah, bonsoir. 2 gin tonic, s'il vous plaît. Tu fais la tournée des boîtes? Pourquoi cette question? Oh, rien que pour savoir où va mon fils, c'est tout. Si tu fais la tournée des boîtes, Nathan fera la tournée des boîtes. Il aime suivre son maître. Je ne vois pas ce qu'il te trouve. Si, tu le sais. Je ne pense pas que ce soit ta coiffure ou ta démarche. Merci. Il n'y a pas de quoi. Enfin, je pense qu'il faut que je m'y habitue. À une époque, Nathan te considérait comme son petit ami. Tu es monté en grade, tu es son dieu. Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Que je m'en aille? Oh, surtout pas, il te suivrait. Il s'est déjà enfui assez souvent, inutile qu'il recommence. Merci pour les verres. Y a pas de quoi. Je ne t'ai pas encore fait mon petit cadeau. Offre-moi un portable. Je crois que j'ai mieux que ça à te donner. « 16 ans, la ferme. Fais pas ça. Non. Oh merde. Désolé. Ça ne fait rien. Je vais te finir, si tu veux. Non, pas la peine. De toute façon, on a la nuit devant nous. Vraiment désolé. Nathan, je rentre. Si tu veux que je vienne te chercher, appelle-moi. Ouais, mais je vais peut-être aller aux dents. Et tu y vas bien sûr avec Stuart? Je ne sais pas. Ça me gêne un peu qu'on le voit tout le temps avec moi. T'as pas remarqué que de près,
Il a l'air d'un vieux. Oh, il te tuerait s'il t'entendait dire ça. Il est plus assez fort. Bon, on fait un tour aux Dentes en vitesse. J'ai rien vu de bien depuis 15 jours, depuis que j'ai des verres de contact. Tu viens? Ouais. Ouais, d'accord. Pourquoi pas? Soyez pas trop sage. C'est quoi? Tu me fais la charité? Non. Moi et Vince, on était sortis un soir. Et on t'avait piqué 10 livres dans ton sac. Petit monstre. Attends, depuis quand serais-tu à court d'argent? T'as vu ce con là-bas? Il porte de l'étamine. C'est revenu à la mode? Ça l'a toujours été. Ça passe facilement pour du lin. Steven Pollack! Il me faisait un rentre-dedans pas possible à Mardi Gras. Je vais lui rendre ses baisers. Salut! Je devrais rentrer. Demain, j'ai une réunion importante. Je me lève de bonne heure. Je vais aller à Londres. Oh, il est là. J'ai horreur de voir ce type. Il est passé rapidement du stade d'ado à celui de tas de muscles, et là, il est complètement fou. Il est avec le même mec depuis 5 ans. On ne s'est jamais rien dit. On se fait un signe de tête. Je l'ai eu. Tu les as pas tous eus. Ça fait trop longtemps qu'on est ici. C'est bien vrai. Oh, regarde, ils sont tous là. Ça, c'est Colin. Je me le suis fait après la dernière soirée aux Flèches. Oh, cette soirée, j'avais ce costume. Je l'aimais, ton costume. Il t'allait bien. Ils voulaient tous coucher avec toi. Le temps a vite passé. Je ferais bien de partir. Mais quand une occasion se présente, je ne la laisse pas passer. Bonne chance. Quoi qu'avec toi, tu te souviens de cette petite amie qu'il avait? Cette fille? Ouais. Sa meilleure amie. Et il n'avait pas besoin d'elle. Il n'avait pas besoin d'elle en fin de compte. C'est un petit malin. Je m'en vais. Destination Londres. Londres? Ouais. Ça fait trop longtemps qu'on est là. On s'est bien amusé. On a fait mieux. Un de ces jours. Qui sait? On ne sait jamais. Le gros Daniel disait que Raymondo était revenu en ville. Hypothermie, mon cul. Je crois pas que ce type ait eu une mère. Oh, ce thé a un goût de poisson. Qui passe sur JMTV? Chris Akabusi. Si on me donnait 1 livre chaque fois qu'il pique un fou rire. Tout ça, je trouvais ça mieux quand c'était sur l'autre chaîne. Wincy Willis, je me demande ce qu'elle est venue. Oh, la chasse au trésor. Allô, ici le bureau de John Stewart. Sandra chérie, c'est Hazel. Oh, Seigneur, je dois arrêter de dire ça. Ce n'est plus son bureau maintenant. Écoute, j'allais justement t'appeler. C'est au sujet de Vince. Dis-lui de garder le contact avec moi. Ah, et il a encore quelques-uns de mes CD. Il va lui manquer énormément. C'est une vraie morgue ici. Qui va lui manquer? Stewart. Vendez-la. Sally, vous n'avez pas lu la note de service? Pendant le travail, pas d'appel personnel. Je suis désolée. Jenny, tu viens? Allez. Ici Vince, je ne peux pas vous répondre. Laissez-moi un message, merci. Supermarché.
Oui, que désirez-vous? Je voudrais parler à Vince Taylor. Il est en réunion. Il y a un message? Je dois lui parler de toute urgence. Dites-lui que c'est sa mère. Vous êtes Madame Tyler? La fameuse Madame Tyler? Madame Tyler, juste une question. Êtes-vous venue au magasin le 14? Écoutez, qui que vous soyez, je dois parler tout de suite à Vince. Et avez-vous rencontré Madame Fletcher, la directrice du personnel, le 14? Parce que j'aimerais savoir exactement ce qui s'est passé ce jour-là. Bernie! Je suis en pyjama, laisse-moi mettre un pantalon. Pourquoi faire? Qui va te regarder? Adieu, mes amours, adieu! Désolé, je suis un impulsif. Le surveillant du département épicerie devient directeur principal de l'épicerie et ainsi de suite. Les surveillants adjoints deviennent les adjoints des directeurs principaux. Bien. Je sais que c'est compliqué, mais il y a une raison à cela. Car tous les directeurs principaux et les adjoints des directeurs principaux peuvent avoir un stage de 6 semaines par an dans l'administration. Bon, et là, vous pouvez choisir soit 6 semaines de suite, soit 2 fois 3 semaines, soit 3 fois 2 semaines. Nathan! Téléphone, c'est urgent. Qui est-ce? Tu dis être gay et tu vas rater le bouquet final du feu d'artifice? Grouille-toi, mec! Nous voulons lancer la promotion du produit individuel. C'est le projet PPI, d'accord? À partir de maintenant, c'est à vous qu'incombe la responsabilité de trouver notre produit individuel. Stuart s'en va. Et nous voulons que chaque produit choisi soit personnalisé. Pour toujours. Donc, c'est au directeur principal de le faire. Maintenant, Pour jeudi. tu es un con. Bien. Oh, ça, je l'ai déjà dit. Alors, le produit choisi... C'est par le terminé, nous directeur- devons retourner à notre travail. Merci, Vince. C'est pas pour vous. C'est Madame Peel, non? Je pense qu'en fait, c'est Madame Tyler. C'est Tyler Peel. Nous sommes du Cheshire. Désolé, c'est ma mère. C'est vraiment un cas d'urgence. Je dois parler à Vince. Madame Fletcher, vous avez rencontré cette femme le 14. Graham, asseyez-vous. Le jour de l'entretien pour le poste. Tu n'as pas compris? Stuart s'en va, il ne va pas revenir. Je le sais, je ne suis pas stupide. Il a décidé de s'installer à Londres. Il vaut beaucoup mieux qu'il s'en aille. Alors laisse tomber. Vince, j'ai à vous parler. Madame Fletcher, je me dois d'insister. Un incident s'est produit le 14. Je vous demande d'interroger cette créature. Eh oh! C'est de ma mère qu'il s'agit. Ça, c'est votre problème, Vince. Graham, comme un de mes grands amis se plaît à le dire, va te faire mettre. Oh, bravo! Jolie façon de parler pour un cadre nouvellement promu. Vous avez entendu? Prenez exemple, belle famille. Pas un pour racheter l'autre. Autre chose. Il avait raison. Va te faire mettre ne suffit pas. Marcy, Oui, monsieur. vous avez la parole. Veuillez nous parler de Noël 99. Oh. Merci, Monsieur le Président. Voici ce dont il est question. Étant donné que Graham Beck est si épris de vérité, pourquoi est-ce qu'il ne dit pas à sa fiancée qu'à la Noël 99, il a voulu me sauter dans la réfrigération? Oh, je le savais! Seulement le pauvre a été victime de la réfrigération. Non, c'est faux. Je le jure devant Dieu. Une queue toute petite. Alors c'est la vérité, tu vas voir. Je vous en prie, asseyez-vous. Que t'es celle qui va me dire la vérité. Calmez-vous, ça suffit. Je ne te suffisais pas. Il te fallait tout. Espèce de faux cul, sale vicieux. Salaud! Allez, viens. Vince, mais enfin, où est-ce que tu vas? À Londres. Non mais est-ce que tu réalises? Je pars pour Londres. Salut. Allez, dégage. Je conduis. Mais tu vas trop lentement. Mais tu n'as pas ton permis. C'est pour ça que je fonce. Et moi, excédent de bagage. Il faut que je passe, c'est urgent. S'il vous plaît. Je peux même pas reculer. Qu'est-ce qui se passe? Rien à faire, monsieur, si ce n'est attendre. Ouais. Vous pouvez pas reculer. Quoi? Reculez. Et comment je fais? Quel con qui a eu l'idée de ce défilé. Ça
fait 16 ans, toi, Stuart. Nathan venait juste de venir au monde. Tu veux bien me rappeler qui t'a appris à conduire? Stuart Alan Jones, pour mon 40e anniversaire. Et il t'a appris à franchir un obstacle? Je vais te le prouver. Hé, tu serais pas gay? Il faut que je parte, il faut vraiment que je parte tout de suite. Non, non, personne n'ira où que ce soit. Veuillez vous calmer, monsieur. C'est moi qui conduisais. Lui, il me disait de m'arrêter, il a rien fait de mal. Vous avez déjà un problème grave, n'y ajoutez pas résistance à arrestation. Lartim, qu'est-ce que dit Central? Elle n'aurait pas de permis, il trouve rien sur le fichier. Ne t'occupe pas d'eux. Fais ce que tu as à faire. Puisque je vais finir au fond d'un cachot, autant que ce soit pour quelque chose. Bien sûr, qu'est-ce que ça signifie? Ne bougez plus! Mais tire-toi, espèce de con! Belle tentative, mais tu ne viens pas. Je ferai ce que je voudrais. Je t'ai dit non, parce que ce ne serait plus que toi et moi, Stuart et Vince, un vieux couple marié, et non un joli coup à tirer. Je ne suis pas de ceux qui s'installent. Et tu veux aller à Londres? Londres, ce n'est pas assez grand. Les ados vont à Londres. Et où tu voudrais aller? Je voudrais aller très loin. Avancer tout droit devant. Ne jamais m'arrêter. On n'a pas le temps de s'installer si on ne s'arrête pas. Ça fait des années que j'y pense. Appuyer sur le bouton, se dématérialiser et se retrouver sur une nouvelle planète. Dis le type du supermarché. Je viens de m'enfuir des mains de la police. Ne joue pas les hommes libres. Tu crois que je joue? Et tous ceux qui ne dépendent que de toi? Ils survivront. Ah oui, et pas moi. Il se pourrait que non. Pas de passager, Vince. Tu me laisses m'en aller seul, sinon je te tue. Je pourrais bien te tuer avant. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Bon anniversaire. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On s'en va? Où? Et où est-ce que tu crois qu'on va, mon petit bonhomme? Au-delà de toute frontière. Je finirai peut-être par m'envoyer en l'air avec toi. Oh, ça va, arrête de me faire des avances, s'il te plaît. Vous allez quand même revenir un jour. Revenir pour retrouver ça? Ce ghetto? Toutes ces impasses qui sentent la pisse, les mendiants du cul sur les portes cochères, les jeunes hétéros qui viennent se défouler en visitant le monde de l'horreur, tous ces connards qui économisent la paye de leur semaine qu'ils ont gagnée en faisant un travail minable et qui viennent le claquer pour se faire tirer par un inconnu. Qu'est-ce que c'est en fait cette rue? C'est le royaume de l'illusion. C'est le milieu du monde. Parce que dans une rue comme celle-là, à chaque instant de la nuit, quelqu'un peut rencontrer quelqu'un, et à chaque instant de la nuit, n'importe qui rencontre n'importe qui. Elle est toute à toi maintenant. Ils sont tous à toi. Tous les PD, toutes les lesbiennes, tous ceux qui ne savent pas de quel bord ils sont. Et tous, ils te baiseront, ils te voleront. Certains pourront même t'aimer. Mais tous finiront par t'oublier. Ne quitte jamais tes amis et tu t'en sortiras. Si jamais tu coules, ils seront là. Oh mon Dieu!
Excusez-moi. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous m'avez entendu. Autant que vous sachiez que mon ami a un caractère épouvantable. Il perd vite son calme. Alors, qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit... pédale. Qu'est-ce que t'en dis? Je dis bang. Oh merde. Attends une seconde. Je suis un peu sourd, mon vieux. J'ai passé trop de nuits dans les boîtes. Alors, répétez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai rien dit. Encore un petit mot. Il commence par D. Désolé. Désolé. Ce sera peut-être pour la prochaine fois. Va te faire mettre. Et ensuite, Alex est devenu Alice Band. Bernie, un baron du porno. Janice est divorcée. Nathan est devenu le roi du monde. Hazel a épousé le policier Stroud. Pour des raisons fiscales. Beaucoup de rumeurs courent sur Stuart et Vince. Elles sont toutes vraies.